Voici comment créer ton agent IA pour ton site web en moins de 16 minutes. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec une solution no-code comme Nmiten. Ce genre de chatbot va pouvoir effectuer des actions comme prendre des rendez-vous et répondre aux questions des utilisateurs. Par conséquent, cela te permet de récupérer des leads qui passent sur ton site, qui sont soit perdus dans ton interface utilisateur, soit parce qu'ils manquent d'informations. C'est gagnant pour tes visiteurs comme pour toi. Ce chatbot connaît ton texte, ton entreprise et répond à ta place. Ce temps gagné, tu peux ensuite le dédier sur la croissance de ton agence. Donc si pour toi, gagner du temps, c'est important, reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'on va voir ensemble étape par étape comment personnaliser ce système pour ton agence. Pour cela, en termes d'infrastructure, on va avoir besoin d'un outil pour créer notre agent IA. Et pour aller plus vite, on va utiliser un outil no-code comme Nmiten. Si tu ne connais pas Nmiten ou tu ne sais pas comment l'installer, je t'invite à aller regarder ma dernière vidéo. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi c'est Willy, je suis ingénieur dans l'IA et la data depuis plus de 4 ans. Allez, c'est tout pour l'intro, on passe au sujet. Donc tout d'abord, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer déjà un chat et un chatbot et l'intégrer sur notre site web. Donc je vais venir prendre en trigger, je vais prendre un chat trigger, je vous invite à le faire en même temps que moi. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre le chat public, de façon après pouvoir reprendre cette URL pour pouvoir la publier sur notre site web. On va commencer déjà par sauvegarder, l'activer. Pourquoi l'activer? Parce que ça nous permettra d'ensuite de prendre l'URL de production, qu'elle soit valable sur notre code. Et on va directement lui mettre un agent. Donc pour ça, on va prendre un agent, on va se connecter sur le trigger, donc le déclencheur juste avant, donc notre chat. Et on va simplement lui rajouter un prompt système, on va l'améliorer juste après. On va lui rajouter un modèle, donc dans mon cas, je vais prendre un modèle Gemini. Pour information, si vous ne savez pas, vous pouvez prendre une clé API Gemini en ce moment. C'est gratuit, voilà, je vous le donne. N'hésitez pas, puisque si jamais vous voulez juste faire des tests, c'est pas la peine de vous embêter à prendre un abonnement sur OpenAI, à moins que vous en ayez un. Mais là, dans le cas, on va simplement prendre Gemini. Ensuite, on va prendre une window buffer memory pour garder un peu de mémoire. Et puis, comme c'est simplement une démonstration, on n'a pas besoin de s'embêter à prendre une base de données ou autre. Donc, on va simplement prendre une window buffer memory. Et déjà, on va pouvoir tester. Ok, donc pour l'instant, ça fonctionne. Il me répond « Hello, can I help you today? How can I help you today ?» Ok, donc c'est bien. Hi chat, je ferme. Si je prends l'URL qui est ici et que je viens dans mon navigateur et que je l'ouvre, donc là, vous voyez, j'ai la même fenêtre que tout à l'heure avec déjà un message de notre chat, donc un message système. Et je peux faire comme précédemment, je peux lui parler. Et donc, il me répond « Thank you for asking, how are you today? » Good, thanks. Voilà, il dit je suis Gemini, machin, machin. Ok, top. Donc ça, pour l'instant, on est dans une fenêtre de notre navigateur. Maintenant, si on souhaite l'intégrer dans notre site web, ce qu'on peut faire, c'est venir copier l'URL qui est ici. Et ensuite, ouvrir notre instance, ou du moins plutôt notre éditeur de code, là où on va venir modifier notre code de notre site web. Donc, dans mon cas, j'ai un projet en React, en Next.js. Donc, je vais utiliser celui-ci. Si vous avez du WordPress ou autre type de site web, peu importe, vous allez sur la documentation d'Nmiten. Ici, là, je vous montre, vous cliquez sur documentation et vous allez voir qu'il y a plusieurs façons d'intégrer ce chat. Donc voilà, Embedded Chat, vous cliquez ici. Et si vous descendez un petit peu dans la documentation, vous allez trouver deux façons d'installer, d'embarquer du moins votre chat sur votre site web. La première, ça va être d'ajouter ce code HTML. Et la deuxième, ça va être d'importer la librairie dans votre projet en code. Et en fonction du framework que vous utilisez, venir ajouter ce composant. Donc pour moi, comme je suis en React, je vais venir copier ce composant-là. Je vais le copier ici.
Ensuite, ce que vous pouvez rajouter, il y a certaines variables. Donc, il y en a plusieurs. Ici, là, je vais simplement lui donner une variable pour qu'il puisse avoir un premier message lorsque l'utilisateur vient cliquer sur mon chatbot. Et le plus important, c'est l'URL. Donc, je sauvegarde mon fichier. Je lance mon localhost. Et ensuite, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais tout ce que vous avez à faire, c'est venir appeler ce composant dans votre composant principal. Donc, j'ouvre mon localhost et vous voyez en bas à droite de l'écran, on a un petit icône de message rose qui est apparu. Et donc, vous pouvez cliquer dessus et directement, vous avez la fenêtre, l'instance avec votre nouveau chatbot. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il a bien mon message initial « Hello, comment puis-je t'aider ?» qu'on retrouve directement ici dans le code de notre application. Donc maintenant, ce qu'on souhaite, c'est lui donner des informations et un peu de contexte sur nous. Donc pour ça, on va changer le prompt du système. Donc je vais juste de récupérer mon prompt. Maintenant, je vais le coller ici dans la partie système message. C'est une expression et je vais l'agrandir pour que vous voyez un peu mieux. Donc le prompt, ce que je vous conseille, c'est vous jouez un peu avec ChatGPT et vous faites des tests pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc là, on va lui dire dans une première partie qui il est et à quoi il sert. Donc là, je lui dis tu es Willy, donc pour lui donner un nom. Tu es un chatbot intelligent et serviable pour Scale Agence, une agence de conseil spécialisée en data, intelligence artificielle et automatisation. On va lui donner la date actuelle, on va lui donner le fuseau horaire et on va lui donner du contexte sur notre site web. Donc dans mon cas, ça va être un site web qui va faire référence à mon site de mon agence Scale Agence. Donc on va lui donner des détails sur les services, le type de prestation de service et la qualité de service réalisée. En plus de ça, on va lui dire ses fonctions. Donc pour ça, on va lui dire que c'est un chatbot qui peut prendre des rendez-vous. Donc il peut donner des informations aux visiteurs, bien sûr, mais il peut en plus faciliter la prise de rendez-vous. Donc pour ça, on va lui demander de récolter quelques informations avant de pouvoir prendre un rendez-vous avec un potentiel client. On va lui demander le nom, le prénom et l'adresse email de la personne. Et on lui enverra une confirmation pour être sûr que la personne va bien se présenter au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à reprendre ce prompt-là si vous voulez refaire l'exercice de votre côté. Maintenant qu'on a ce prompt, ce qu'on a besoin, c'est lui donner les outils. Donc pour ça, il faut que l'agent soit capable d'appeler l'API de notre calendrier pour pouvoir prendre des rendez-vous. Donc dans notre cas, on va partir sur un calendrier Google. Si vous n'avez pas déjà des credentials Google, ce que vous pouvez faire, c'est en créer des nouveaux et vous allez dans la Google Cloud Console. Donc là, je suis sur la page de la Google Cloud Console. C'est pas très compliqué. Ce que vous devez faire, c'est créer un projet. Moi, je l'ai appelé N8N-Access. Ensuite, vous allez dans les API et Services. Vous allez devoir créer, du moins ajouter les autorisations pour les API que vous souhaitez. Donc, en l'occurrence, ça va être le calendar de Google. Une fois que c'est fait, vous suivez l'écran de consentement hôte, vous passez toutes les étapes et vous créez vos identifiants. Une fois que vous avez vos identifiants, vous cliquez dessus et vous allez retrouver votre ID et votre code secret. Vous les enregistrez. Vous les enregistrez directement ici quand vous créez un nouveau credential dans N8N. Et vous pouvez sauvegarder. Donc, on va avoir besoin de deux choses. Il faut que le chat ait accès à nos événements pour pas qu'on puisse créer des événements qui sont des créneaux qui sont déjà pris, qui sont déjà occupés. Donc, pour ça, on va faire resource event get many pour avoir la liste des événements. On va choisir notre calendrier. On va lui donner une limite dans mon cas. Voilà, on lui donnait 5, retourne uniquement 5 événements. Et ici, il faut lui donner, on va dire, la période temporelle sur laquelle il va venir récupérer les événements. Donc, on a after et before. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire $from, et en fait, vous avez une méthode qui s'appelle $from AI. Donc là, on va venir récupérer les informations du chat. Donc, on va lui donner un nom, on va lui dire after date.
et on va reprendre, copier, pareil pour before date. On va également lui rajouter le time zone, on va lui dire qu'on est à Paris. Et voilà. Donc c'est pas fini, on lui rajoute maintenant qu'on a les événements, on lui rajoute le fait de créer un événement, donc on lui redonne notre calendrier. Et là, pareil, start. Donc là, il faut qu'on récupère les informations de notre chat. Donc pour ça, on va lui donner un start date et end date. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, tiens, on va aller même un peu plus loin, on va lui dire de venir ajouter l'utilisateur, du moins le potentiel client dans notre base de données, donc dans notre CRM. On va lui faire un create or update, on va choisir une base qui est déjà existante. Je vais prendre ma base Scale Agence, je vais choisir une table. On va la mettre dans la table des leads. Matching, on va le mettre sur l'email. Okay. Donc là, on va reprendre une expression. Toujours pareil, from AI. Là, on va lui mettre user email. Lead name, on va lui mettre user name. Company, on va enlever. On met bien en expression. Product, source, on va dire que ça met notre site web. Statut, on va mettre qualified, creation date, on s'en fiche. Voilà, on va rester au plus simple pour la démonstration. Donc maintenant, on sauvegarde. On peut venir tester directement ici en cliquant sur Open Chat. Hello. Bienvenue chez Scale Agence. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je suis intéressé par vos services. Nous sommes spécialisés en data, intelligence artificielle et automatisation. Pourriez-vous me dire ce qui vous intéresse plus particulièrement? Cela m'aiderait à mieux cerner vos besoins. Je souhaite prendre rendez-vous pour un service IA. Et donc là, il va nous demander des informations, nom, prénom, adresse email. Donc je lui dis que je souhaite prendre rendez-vous, je lui dis mon nom et mon prénom. Il me dit, voilà, 15h est disponible, confirmez-vous ce créneau. Je vais dire, je confirme. Voilà. Un rendez-vous est confirmé pour demain à 15h. Un récapitulatif a été envoyé à votre adresse email, vous contacteront par visioconférence. Donc là, il y a quelques petits couacs, puisque effectivement, on ne lui a pas envoyé de mail, mais on pourrait tout à fait rajouter un outil pour qu'il puisse directement envoyer le mail de confirmation. Donc si j'ouvre mon calendrier, on peut voir en bas que j'ai un nouveau rendez-vous qui a bien été créé. Donc bien sûr, ça a perfectionné, là il n'a pas mis de titre, etc. Mais tout ça, ce qui est facile, ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement le régler dans le prompt pour indiquer directement à votre chat ce que vous souhaitez, quel genre de titre, et par exemple la description. Donc là, il ne nous a pas rajouté notre... Donc là, si vous avez remarqué, il nous a envoyé une invitation sur mon Google Calendar pour demain à 15h, mais j'ai envie également qu'il nous enregistre dans notre base CRM. Pour ça, en fait, il faut qu'on modifie notre prompt pour lui dire que si le client prend rendez-vous, confirme son rendez-vous, alors tu l'enregistres également dans le Airtable, dans notre CRM. Comme ça, vous rajoutez cette phrase, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il va bien vous enregistrer votre client dans votre CRM.
Donc vous voyez, c'est pas très simple. On a simplement besoin de quelques outils connectés à votre agent, d'un message de prompt, et pour l'intégrer dans vos sites web, vous avez simplement besoin de récupérer l'URL du webhook qui est dans le chat et la coller dans votre application en localhost ou en production, peu importe. Et vous aurez directement votre affichage qui sera intégré à votre site web. Bien sûr, la partie UI, UX du chatbot, vous pouvez totalement la modifier. Je vous laisserai lire la documentation d'N8N pour ce faire. Si jamais vous avez des besoins autour de problématiques similaires, que ce soit de chatbot, d'IA ou de data en général, n'hésitez pas, vous avez un lien calendrier dans la description. Donc maintenant qu'on a vu comment créer son chatbot de façon la plus simple possible en low-code avec N8N, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez totalement réaliser ce genre de système avec d'autres outils. Vous n'êtes pas obligé de prendre N8N, vous pouvez très bien le réaliser en code avec un back-end classique en Python. D'autres solutions hébergées sur votre provider, que ce soit Azure et compagnie. Il y a quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est que, comme vous le remarquez, on va venir connecter des outils à notre agent pour que lui puisse faire appel aux API des différents providers. En fonction de la date auquel vous regardez cette vidéo, aujourd'hui, là, on est le 20 mars, le moment où je tourne cette vidéo, il y a Anthropic qui a sorti un protocole de communication, le MCP, pour Model Context Protocol, qui permet en fait de faire une interface entre les appels API des différents providers et votre agent. Donc, le gros avantage, c'est qu'au lieu de venir rajouter tout le temps des appels à des API, puisque peut-être que vous ne vous rendez pas compte, parce que là, c'est un exemple qui est un peu simple, mais si je viens prendre Airtable, vous voyez qu'on a plusieurs types d'API. On va avoir Create, Creator Update, Delete, Get, Search, Update, etc. Pour les records, pour les bases, etc., etc. Et en fait, vous remarquerez que si vous souhaitez créer un agent qui soit optimum pour votre entreprise, vous allez vous retrouver vite avec énormément d'outils. Et le gros problème, ça va être de la maintenance. Pourquoi ? Parce que les API sont amenés très souvent à évoluer. Et dans ce cas-là, vous allez très souvent devoir venir remettre à jour votre workflow. Donc, grâce maintenant au MCP, vous allez pouvoir tout simplement venir mettre un outil MCP, et ensuite MCP, lui, se chargera de faire appel à tous les API mis à jour. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un like ou des commentaires. Si vous avez des suggestions pour la prochaine vidéo, j'y répondrai, je regarderai vos commentaires.